Alors, la ZLECAf est entrée en vigueur ce 1er janvier 2021. Alors d'abord, ça reflète justement la maturité d'un continent, le continent africain, par cet accord qui est crucial, pas seulement sur le plan commercial et économique, mais aussi à cause du fait qu'il souligne l'importance des questions sociales et politiques. Je souligne que dans les objectifs généraux, dans l'article 3, qui stipule promouvoir et réaliser le développement socio-économique inclusif et durable, dont l'égalité de genre et la transformation structurelle des parties ou des États parties. Donc bien évidemment, en soulignant ce fait-là, j'aimerais m'attarder sur justement la question du genre et la relier à la question des ODD, donc notre engagement en tant que pays africain au niveau international, mais aussi l'engagement africain par rapport à son agenda 2063. Mais avant donc de voir un petit peu les perspectives du devenir de cette question et son intégration dans la ZLECAf, il faudrait regarder ce qu'elle est aujourd'hui la question de l'égalité de genre. Il faudrait d'abord souligner qu'il n'est plus acceptable d'avoir un taux de sous-représentation des femmes dans aucun domaine. Je rappelle qu'en 2018, selon le Haut Commissariat au Plan, la participation des femmes, c'est le HCP qui souligne, la participation des femmes à la vie économique compte parmi les plus faibles au monde. C'est 22% en 2018 au Maroc versus 48% de moyenne au niveau mondial, et là lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat féminin. Alors cette problématique a été exacerbée en temps de pandémie. Nous le savons, nous avons parlé de violence, mais je voudrais souligner l'importance de la question de la santé et la surcharge justement des services de santé. Elle s'est traduite par un manque de services pour les femmes et les services de santé sexuelle et reproductive, ce qui a eu comme conséquence l'augmentation des taux de mortalité maternelle. Alors ceci nous interpelle sur la nécessité d'avoir des services de santé maternelle durables. On peut le souligner également que la pandémie a touché de façon disproportionnée les hommes et les femmes. Ces dernières, d'ailleurs, se retrouvent sur la ligne de front de lutte contre la Covid-19 et avec une protection parfois minimale, voire parfois absente. Nous l'avons vu, les clusters dans des unités de production également. Et ceci, il compromet les gains et les progrès réalisés. Autrement dit, la situation des femmes interroge les systèmes politiques, économiques. Bien évidemment, il y a eu une littérature très importante et même des progrès sur le plan législatif, mais les schémas négatifs restent largement véhiculés, notamment en milieu rural. La situation des femmes en milieu rural, au niveau du continent africain, on souligne que 80% de la production vivrière est faite par les femmes en Afrique, mais dans des conditions que nous savons, notamment des conditions exacerbées par le réchauffement climatique et les problématiques liées à l'environnement. Toujours par rapport à ces défis majeurs qui sont les ODD, l'on souligne que 500 millions de femmes vivent en dessous du seuil de pauvreté en milieu rural. Alors vous imaginez qu'avec cela, et avec la sécheresse, avec les problèmes que je viens de souligner, les problèmes environnementaux, l'exode rural devient un petit peu le quotidien de ces femmes. Alors un exode rural, ça se traduit par un travail dans l'informel et ça se traduit aussi par l'absence de protection, l'écart des salaires entre les hommes et les femmes, et donc tout cela nous interpelle. La même chose, je pourrais dire que pour l'UNESCO, elle a souligné que plus de 330 millions d'apprenants africains sont scolarisés et n'ont pas accès à une éducation alternative en temps de pandémie. Pourquoi? Nous le savons, soit à cause de la couverture très limitée de Internet ou le coût élevé d'Internet auquel les familles ne peuvent pas subvenir. Les femmes se sont exposées à des formes multiples et intersectionnelles de vulnérabilité et de discrimination.
on le voit, les objectifs, justement, les ODD sont menacés de par justement cette situation qui a été exacerbée par la pandémie. Et c'est pour cela que nous considérons aujourd'hui que la ZLECAf, elle constitue une opportunité. Elle peut être une réponse justement pour corriger ces inégalités, instaurer une nouvelle gouvernance basée sur l'égalité et les droits des femmes. Alors, ceci nous pose à au moins deux niveaux. Au niveau continental africain, une approche coordonnée et centrée sur l'élément humain est absolument nécessaire. Donc nous avons besoin de mesures audacieuses, concrètes, pour que la question du genre devienne centrale. Elle doit sortir de la marge pour se situer au centre des préoccupations et des politiques des différents pays africains. Nous avons également besoin d'un accompagnement. Accompagner les femmes, et d'ailleurs l'article 27 de la ZLECAf le stipule clairement, je cite, renforcer les capacités et la formation dans le domaine du commerce et des services. Mais aussi, la Covid-19 nous interpelle pour révolutionner notre vision des ODD et pour réinventer l'avenir. Alors, nous avons une panoplie d'ODD qui sont tellement cruciaux on le sait, d'ici à 2030, nous devrions honorer nos engagements dans le cadre de la lutte contre la faim. Là, il faudrait mutualiser les efforts, renforcer la résilience pour l'autosuffisance alimentaire. L'ODD 3 qui fait appel à l'accès à la santé, là, c'est très important. Promouvoir la santé et le bien-être pour tous aujourd'hui, notamment dans le contexte de la Covid-19. Mais sans oublier la santé mentale qui mérite un intérêt particulier, tel que d'ailleurs cela a été présenté dans un rapport par le PCNS. L'ODD 4, l'accès à une éducation de qualité et égalitaire. Alors justement, la pandémie a offert une opportunité du e-learning pour réduire justement le gap des inégalités, notamment entre le milieu urbain et le milieu rural. Et l'ODD numéro 5, que je souligne avec beaucoup d'importance, c'est celui qui stipule l'égalité entre sexes et qui repose sur l'autonomisation des femmes et des filles. Sans l'autonomisation des femmes et des filles, nous ne pourrions pas donc réaliser cet objectif. Et également, l'ODD numéro 10 qui stipule la réduction des inégalités. Alors, si j'ai souligné l'importance de ces ODD, ce n'est pas pour dire que les autres ne sont pas importants, mais c'est pour montrer aussi la convergence de l'agenda africain 2063 avec les ODD, notamment l'objectif 17 avec l'ODD 5. Au niveau continental, nous avons besoin de solutions innovantes africaines. Et d'ici à 2030, nous devrions progresser de façon significative sur les questions liées à la discrimination, la violence, l'accès aux postes de décision politique et économique, l'emploi, l'accès à l'eau et à la terre, réduire le gap numérique, booster les femmes entrepreneurs et souligner l'importance de budgets sensibles au genre. Ceci doit s'accompagner d'une meilleure gestion écologique et un système de santé durable. Sans oublier la place de la culture pour comprendre l'évolution de notre continent. Nous avons besoin de mettre la question culturelle aussi au centre de notre vision. Alors, une Afrique soudée et plus forte pour mieux négocier des partenariats et des financements au niveau international, parce qu'il faut le souligner, nous aurons toujours besoin de ce travail, de ce partenariat avec le monde. L'Afrique, elle va évoluer entre Africains, mais elle aura aussi besoin de consolider ses relations avec le reste du monde et notamment avec les Nations Unies. Et donc, je pense qu'une Afrique forte, elle pourra justement mieux négocier des partenariats, mieux négocier des financements. Ceci nous permettra d'accélérer la réalisation de ces objectifs. Enfin, pour terminer, je dirais que la ZLECAf
est une réponse. C'est un cadre global pour relever les défis d'un développement durable pour le continent africain. La période post-Covid-19 est un tournant majeur. Nous devrions en tirer les enseignements pour construire un monde meilleur. Évidemment, l'intérêt est commercial et économique, mais aussi et surtout humain et culturel, car c'est là notre grande richesse. J'aimerais terminer sur la question du pouvoir des femmes. Le pouvoir des femmes africaines. Leur rôle dans les institutions ont permis des avancées indéniables. Ils ont essayé, et parfois réussi, à démanteler des systèmes culturels qui représentent des barrières à l'autonomisation des femmes. Donc aujourd'hui, on est appelé à renforcer les femmes, élargir leur représentation et intégrer leurs propositions. Nous devons être à l'écoute des femmes, intégrer leurs propositions pour une prospérité partagée. L'ancienne présidente de la République du Libéria, Mme Ellen Sirleaf Johnson, elle avait dit « Il faut que nous devenions tous la voix contre les inégalités ». Dans 35 ans, la population africaine représentera le quart de celle de la planète. Elle en sera la force vive, motrice. Alors soyons prêts pour prendre notre destin africain en main.